J'ai reçu un commentaire sur une de mes vidéos qui me conduisent pour répondre à faire une vidéo, expliquer un cheminement que vous allez voir et qui est, vous allez voir, très simple et bien plus garanti que de donner une source puisque vous pouvez faire les calculs vous-même. D'après l'UNICEF. Donc voilà, je rappelle qu'il a commenté la vidéo sur la première partie de l'interdiction de l'islam. Et dans cette vidéo, je détaille comment communiquer au grand public. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui révéler quelque chose, il pourra le vérifier sur toute la documentation existante, simplement il oublie de le faire, le grand public. Donc je dis que dans le contexte de l'interdiction de l'islam, il est important de donner le bilan de l'islam, parce que ça aidera les gens à adhérer et à comprendre pourquoi on l'interdit. Et donc il a dû commenter ce passage dans lequel je donne les chiffres habituels. Donc je rappelle ces chiffres. Entre aujourd'hui et 2100, l'islam va exterminer 1 milliard de petites filles, c'est-à-dire une cadence de 14 millions par an. 1 milliard 400 millions par siècle. Donc en 75 ans, 1 milliard environ. Ce sont les données de l'UNICEF. Elles sont disponibles sur le site de l'UNICEF et sur des tas de sites. Le Figaro a fait un article en 2018, donc à l'époque le débit était de 12 millions par an. Vous avez, j'ai mis en ligne le clip de l'UNICEF lui-même, qui a été sous pression de la multinationale islamique interdit de diffusion, mais il est diffusé par moi-même et par peut-être quelques comptes non officiels. Mais au départ, il devait être diffusé sur les chaînes officielles du gouvernement, France 2, France 3, etc. L'islam l'a interdit, hein, avec menace d'attentats terroristes terribles. Ce clip, il a coûté une certaine somme parce ils ont embauché 2 acteurs célèbres, Julie Gaillet, enfin semi-célèbres, Julie Gaillet, Vincent Astier, plus celle qui joue le rôle de la petite fille victime. Bon, tout est expliqué, donc je ne vais pas tout expliquer dans le clip. Vous avez le chiffre de l'UNICEF qui s'affiche à la fin, 14 millions de cris dans la nuit, hein, enfin c'est dans le silence, personne s'en occupe. Ça c'est pour les petites filles sacrifiées par l'islam. Alors, quelques points importants. C'est officiel, l'islam s'en vante, il ne le cache pas. Donc vous n'avez pas besoin de vous dire tiens l'information est cachée, il faut que je farfouille. Non, elle est totalement officielle, ce sont les mariages forcés de petites filles. Moi je refuse de mettre un autre mot que exterminer et en plus je suis gentil. Parce que exterminer sous-entend tuer. Et tuer est beaucoup plus... Enfin, les petites filles capturées et violées ensuite à vie, esclaves sexuelles et violées à vie, sont préférées évidemment mourir. Elles l'ont dit, j'ai d'ailleurs diffusé plusieurs vidéos de témoignages de petites filles afghanes. Elles l'ont dit, je préfère mourir que de subir une telle torture permanente. Elles sont vendues à des vieillards qui ensuite les violent à volonté. C'est la grande, je dirais que c'est la grande activité de l'islam. Hein. Il serait peut-être un peu audacieux de dire qu'il se bat pour ça tout le temps et que le déguisement en religion c'est une couverture, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais disons que c'en est très proche. On a l'Irak qui vient de revoter la légalisation de la pédocriminalité en référence évidemment à cette activité, très, très important pour l'islam, il est très important pour les hommes de pouvoir acheter des fillettes et les violer. Et ça a été tenté en Turquie, je ne sais pas où ça en est, je sais que le gouvernement turc a essayé de freiner, mais avec beaucoup de diplomatie, parce que c'est dans le Coran, c'est autorisé dans le Coran, ce qui fait que les groupes islamiques qui demandent la légalisation de la pédocriminalité arrivent la tête haute, en disant le verset 65.4 nous autorise, les discours d'Al-Fazan, un des plus grands érudits de l'islam, le confirme, toutes les écoles sont absolument impitoyables là-dessus, la pédocriminalité est autorisée en islam, la consommation de fillettes et le statut de marchandise pour la femme est une constante du Coran. Ce qui fait que les gens qui essayent de développer un autre islam, enfin vous savez tous les trucs, toutes les édulcorations, ont beaucoup de mal à les contrer parce que les mecs sont virulents. Ensuite, quand ces gens achètent des petites filles pour ensuite les consommer, les violer, enfin jusqu'à ce que mort s'en suive ou pas, des fois elles arrivent à survivre, il y a une fête, c'est-à-dire que la famille ancienne propriétaire de la petite fille, le père par exemple de la petite fille, et la mère, ils la vendent. Ils font une fête, ils font semblant d'appeler ça un mariage. Hein. Donc ils font une fête genre qui, vu de loin, en vidéo, ça ressemble à un mariage, ce qui fait que ça permet au Figaro ou aux articles internet de parler de mariage forcé. Voilà. Et donc on m'a récemment demandé de dire pourquoi tu parles pas de mariage forcé. J'ai dit que je refuse, c'est aux gens de me contrer en disant mais non, elles sont pas exterminées, ce sont juste des mariages forcés. Voilà, j'ai mes raisons, moi je suis un petit conte, j'ai mes raisons de forcer les personnes à avoir le nez qui pousse et la mauvaise foi enfler toute leur... et j'adore quand quelqu'un vient « Tu es un menteur, ce ne sont que des mariages forcés. » Voilà. J'y tiens. Et puis c'est pas grave, hein, je suis shadowban, donc je cherche pas à faire des vues, parce que si je disais mariage forcé, personne n'aurait à répondre. Tandis qu'avec l'extermination, j'ai la grande chance d'avoir une fois tous les 2 mois quelqu'un qui me dit « Espèce de menteur, ce sont juste des mariages forcés, elles ne meurent pas. »
Et donc ça, je suis très content quand je vois ça, je le screen et je le mets dans mes archives, parce que ça permet aux gens de s'enfoncer, si vous voulez, de montrer leur monstruosité personnelle. Parce que vous avez les gens qui sont pas au courant, mais vous avez ceux qui sont au courant, qui approuvent, qui disent que c'est dans l'islam, donc ça doit être autorisé, et voilà, qui vont même se permettre de publier, ceux ne sont... Alors au lieu d'appeler ça vente et esclavage sexuel, ils appellent ça mariage forcé. Et puis au lieu de le propriétaire, au lieu de l'appeler propriétaire, ils l'appellent mari. Un mari, ou un maram. Donc ils font semblant de... Donc ils s'enfoncent. Et donc je suis très content. Je suis très content de les archiver. Parce que si vous utilisez certains mots, ils répondent pas, ils reconnaissent, ils s'en foutent. Voilà. Au moins quand ils s'expriment, ils avouent qu'ils savent. Et ça, c'est très important. Le rythme maintenant, les calculs. Donc 14 millions par an, 1 milliard 400 millions par siècle, 1 milliard entre aujourd'hui et 2025. Ce débit, ce débit génocidaire, c'est un débit, il faut 27 heures à l'islam pour exterminer un nombre de fillettes qui est égal au nombre de morts, au total, qu'il y a eu dans la guerre au Moyen-Orient entre Israël et l'islam, et le terrorisme islamique, depuis le 7 octobre 2023 jusqu'à début 2025. Enfin un peu plus, 30 heures, parce que c'est un chiffre que j'ai établi en octobre, donc on est en janvier, il y a encore quelques mois qui sont passés. Donc il faut une trentaine d'heures, donc un tout petit peu plus d'une journée, pour l'islam, pour exterminer un nombre de fillettes égal au total des morts en 15 mois dans la guerre au Moyen-Orient. Ça vous donne une idée du débit. Pour comparer ça avec la Shoah, qui est le pire massacre de l'histoire humaine sur le plan de la nature du massacre, puisque c'est un massacre pathologique, les autres étaient des massacres de bandits, c'est 2 Shoah par an. Voilà. L'islam, c'est 2 Shoah par an. Ce que Hitler a mis 15 ans à faire, l'islam met 5 mois, 5-6 mois environ. 6 millions, 12 millions. 12 millions, c'est 10 mois au rythme actuel, puisque c'est 14 millions maintenant. Donc l'islam met 6 mois, on va dire, si vous voulez arrondir, pour conduire une Shoah au sein de la population des petites filles dans le monde. Maintenant, la bande passante permanente des petites filles, c'est 400 millions. Donc on va faire un autre calcul. Mais d'abord, il faut regarder ce débit à quoi il correspond par rapport à la totalité des massacres non musulmans, c'est-à-dire des massacres commis par d'autres gens que l'islam au cours de l'histoire humaine. Alors les massacres, le chiffre plus ou moins reconnu au cours de l'histoire humaine, tout additionné, tous les génocides, les massacres, les guerres, etc., ont un débit ramené par unité de temps d'environ 500 000 personnes par an. Ce qui fait sur 100 ans 50 millions de personnes, et ce qui fait, donc voilà, et ce qui fait sur, allez, on va dire 30 siècles, environ 1,5 milliard de personnes. Ce milliard et demi, il faut à l'islam 100 ans. Donc vous avez un débit, si vous voulez obtenir le débit génocidaire de l'islam au sein de la population des petites filles et des femmes, non seulement il faut tout additionner, hein, tout ce qui a été commis par tous les monstres de l'histoire en dehors de l'islam, Staline, Hitler, l'invasion américaine, enfin l'invasion des Européens sur le continent américain, exterminant les Indiens, etc. Enfin tout. Vous additionnez tout, du début de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Ça suffit pas. Il faut multiplier pas par 2, pas par 3, il faut multiplier par 30. Et en multipliant par 30, vous obtenez ce débit de 15 millions de personnes exterminées par an. C'est-à-dire que vous passez, si vous voulez, de 500 000, qui est la totalité, qui est le débit génocidaire de toute l'histoire humaine, ce qui est déjà énorme, hein, 500 000, c'est la population de, si vous voulez, ça fait une ville comme Paris qui disparaît tous les 4 ans. À peu près Paris intramuros, c'est 2 millions de personnes. L'histoire humaine a un débit, l'histoire humaine hors islam, a un débit génocidaire moyen de 2 milliards par an. Alors après, il y a les guerres, hein. Pendant les guerres, le débit augmente, ça fait un pic, et puis après, vous repassez période de paix, etc. L'islam, c'est 30 fois ça. Et alors, on pourrait s'arrêter là. On pourrait dire 30, c'est déjà gigantesque. On est devant un fléau totalement jamais vu. C'est le score de Satan par excellence. Et au sein d'une population que d'innocents, parce que dans les autres guerres, on compte des morts, mais vous avez les guerriers, vous avez les militaires, vous avez les hommes, vous avez les femmes, des vieux, les conséquences indirectes. Vous voyez, les gens très âgés, très fragiles qui meurent pour des raisons de manque de ravitaillement. Là, pour l'islam, c'est au sein de la population des petites filles. Maintenant, il y a un autre calcul qu'il faut faire, parce que celui-là, en fait, il est déjà impressionnant, mais il n'est pas correct, parce que la bande passante des petites filles, c'est 400 millions, c'est pas 8 milliards d'habitants. Hein, sur Terre, on est 8 milliards d'habitants, mais la bande passante dans laquelle l'islam va exterminer le plus de gens, c'est-à-dire les petites filles, c'est 400 millions. Donc il faut compter par personne. Il faut faire une moyenne du taux de personnes exterminées par personne. Je sais, ça paraît bizarre, parce que ça ne va pas donner des nombres entiers, hein, ça va donner des fractions de personnes. Alors, encore heureux, parce que si vous mettez 1, c'est-à-dire tout le monde y passe. Donc l'affaire est réglée. Alors par personne, l'islam a un débit génocidaire de 600 fois la totalité des débits génocidaires de l'histoire humaine additionnés par personne. 600 fois. Pourquoi? Parce que il est naturel dans les guerres hors islam de calculer tout le monde. Vous calculez, tout le monde est touché. Hein. En général, il n'y a pas une population spécifique, si ce n'est Hitler avec les juifs. Mais sinon, c'est tout le monde qui est touché, ou tout un continent, adultes, enfants, etc. Donc, vous pouvez dire 8 milliards.
Vous pouvez dire que vous pouvez diviser par 8 milliards pour avoir un taux par personne de débit génocidaire de tous ces massacres, guerres, génocides et compagnie. Ok? Hors islam. Ensuite, pour l'islam, il faut diviser par 400 millions. Il ne faut pas diviser par 8 milliards, parce que vous êtes à peu près sûr, si vous êtes un homme de 30 ans, que vous ne ferez pas du tout partie de cet aspect. Bon, bien sûr, l'islam tue plein de gens, d'autres gens que les petites filles, mais je ne traite pas ce sujet pour l'instant. Donc, si vous calculez le débit par personne, il est 600 fois plus élevé, parce que vous divisez 30 fois le débit total de l'histoire humaine hors islam par un nombre qui est 20 fois moins grand. Et donc, vous faites 30 fois 20, ça fait 600. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, si on fait le bilan, on récupère tout le monde, résurrection générale, on regarde tous les êtres humains qui ont existé, et à chacun, on regarde, donc on fait une moyenne, et on regarde de quelle manière ils sont morts. Eh bien, si vous prenez une personne au sein de la population des petites filles, elle a 600 fois plus de probabilité, la part moyenne, si vous voulez, par petite fille, est de 600 fois plus de probabilité d'avoir été exterminée par l'islam que la part indiquée sur tous les terriens qui ont existé sur Terre d'avoir été exterminée dans un quelconque, quel qu'il soit, génocide, guerre, commis par des puissances non islamiques au cours de l'histoire humaine. Vous voyez, vous passez de 1 à 600. Voilà, simplement, effectivement, il faut aller regarder la population concernée, c'est-à-dire les petites filles. Voilà, j'espère que tout est documenté. La seule nécessité ici pour avoir ces chiffres, c'est évidemment le texte de l'islam, verset 65.4, le narratif officiel de l'islam académique sur l'histoire de Mohamed, qui a acheté une petite fille, en l'occurrence elle s'appelait Aïcha, de 6 ans, pour la violer ensuite répétitivement à partir de ses 9 ans. Alors quand il l'a acheté, il avait une cinquantaine d'années. Quand il a commencé à la violer, il avait 53-54 ans. Il est mort 10 ans plus tard, il l'a violée et esclavagisée pendant 10 ans. Ça, c'est le récit officiel de l'islam. On ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Et vous avez le verset 65.4 et vous avez les discours des prédicateurs qui officialisent et figent dans le marbre, si vous voulez, ces notions, qui disent qu'en islam, la pédocriminalité n'a pas à être criminalisée, puisque le verset 65.4, il est descendu de la part d'Allah. Alors, je ne vais pas parler d'inceste, parce que ça sort encore des chiffres, c'est terrible en islam, c'est terrible l'inceste. C'est, à côté de l'Occident, c'est des dizaines de fois plus intense. Ça n'est, après tous les chiffres là que je viens de dire. Alors, ces chiffres, vous les avez directement sur le site de l'UNICEF. Alors ça se croise avec, vous les avez selon, vous farfouillez, en une demi-heure vous avez tout. Maintenant, ça se croise avec, parce que ça se recoupe, hein, c'est pas des victimes différentes, les 230 millions de filles qui sont castrées. Donc l'islam, actuellement, en permanence, si vous voulez, c'est la bande passante, en permanence vivent 230 millions environ de femmes, selon l'UNICEF, qui sont castrées. C'est-à-dire on leur coupe le clitoris, ça s'appelle l'excision quand les gens parlent poliment, parce qu'il y a toujours cette tendance avec l'islam à enrober la monstruosité islamique de mots savants pour essayer d'atténuer l'horreur. Donc vivent actuellement sur la planète 230 millions de femmes castrées par l'islam. L'excision est une pratique islamique. Sur Mattel, vous avez un long article de Tariq Ramadan qui la défend, sans la défendre. Il dit que lui, il serait à titre personnel favorable à interdire l'excision, mais qu'il ne faut pas céder aux sirènes occidentales, que c'est bien un point fort de l'islam, l'interdiction de jouir et l'interdiction d'avoir du plaisir pour une femme, ça c'est une ligne directrice de l'islam. Il dit qu'il est d'accord pour un moratoire. Il avait fait pareil pour la lapidation, et dans le Figaro, il a donné une longue interview pour dire que la castration des femmes et des filles est un ordre d'Allah, et que, c'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths, mais il dit que le débat doit se dérouler en interne à l'islam et non pas être imposé par les occidentaux. Voilà, donc vous googlez une demi-heure et vous avez confirmation de tout ce que je viens de raconter, bien évidemment. Il faut savoir traduire pour remplacer exterminé par marié de force et castré par excisé. À part ces deux traductions, vous trouverez très facilement les éléments. Et le clip de l'UNICEF est sur Mattel.